Madame la présidente, mes chers collègues, en février 2018, dans un amphithéâtre de l'école de commerce de Lyon, Laurent Wauquiez partageait avec les étudiants son avis d'expert sur la gestion d'Alain Juppé à Bordeaux. Alain Juppé est une personnalité éminemment respectable, mais qui a totalement cramé la caisse. Fin de citation. Il y a quelques jours, Madame la Présidente, c'est vous qui estimiez qu'Emmanuel Macron est en train de cramer la caisse. Comprenez notre stupeur. Comme vous, nous réprouvons les méthodes et le discours de l'actuel président de la région, Aura, et voilà que vous reprenez sans filtre ces slogans politiques. Rappelons-nous d'abord qu'avant d'envisager de la cramer, encore fallait-il la remplir, cette caisse que les deux quinquennats précédents avaient vidée, celui de François Hollande comme celui de Nicolas Sarkozy. Et qu'il en a fallu bien du courage pour faire 2 milliards d'économies en supprimant les contrats aidés, 500 millions d'euros d'économies en réformant les CCI et bien plus encore en réformant la politique du logement pour ramener le déficit public sous la barre des 3%, ce qui n'était pas arrivé depuis 2007, tout en baissant les impôts. Alors peut-être faudrait-il définir un peu plus précisément ce que vous avez voulu dire. Réarmer notre capacité militaire en augmentant le budget de la défense de 1,8 milliard d'euros cette année, conformément à nos engagements, est-ce cramer la caisse ? Renforcer les moyens du ministère de l'Intérieur de 1,5 milliard d'euros pour lutter contre l'insécurité évoquée à l'instant par notre collègue Vincent Jeanbrun, est-ce cramer la caisse ? Mais puisque, Madame la Présidente, vous appelez le gouvernement à faire des économies, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les choix qui seraient les vôtres. Faudrait-il que l'État renonce à financer 50% du plan de relance Île-de-France, 13,8 milliards d'euros ? Faudrait-il qu'il renonce à participer à plus de 40% de l'ambitieux contrat de plan État-région dont nous allons débattre aujourd'hui? Faudrait-il qu'il renonce à soutenir IDFM plus qu'aucune autre autorité organisme de transport, comme vous le réclamez encore en ce moment? Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.